nous allons poursuivre avec les différents aspects de la conscience. Et à ce niveau, nous pouvons retenir que la conscience a deux aspects essentiels. Et le premier aspect, c'est la conscience au sens psychologique. Au sens psychologique. Et le deuxième aspect, ce serait la conscience morale. Qu'est-ce qu'on peut entendre par conscience au sens psychologique? La conscience au sens psychologique, c'est l'intuition, nous allons le noter ensemble, voilà. La conscience au sens psychologique, c'est l'intuition ou le sentiment. Donc, notons l'intuition ou le sentiment. L'intuition ou le sentiment qu'un sujet possède de lui-même, qu'un sujet possède de lui-même, qu'un sujet possède de lui-même, virgule, de ses actes, et aussi de ses propres pensées. Et de ses pensées ou de ses états, de façon générale. Alors, maintenant, concernant la conscience morale, qu'est-ce que nous pouvons entendre, puisque nous allons revenir après, pour développer la conscience psychologique, puisque à ce niveau, nous allons parler des degrés de conscience. Mais pour le moment, nous allons poursuivre et ça permettra de renforcer la compréhension de la conscience psychologique. Mais en attendant, nous allons poursuivre avec la compréhension, l'explication de la conscience morale. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par conscience morale? La conscience morale, à ce niveau-là, quand on parle de morale, nous avons l'habitude de dire que lorsque nous parlons de morale, il faut tout de suite voir la question du bien et du mal. La capacité que l'homme a à distinguer le bien du mal. Donc, la conscience morale, c'est cette faculté, cette capacité que nous avons à distinguer le bien du mal. Et chacun de nous possède cela. Et cette capacité à distinguer le bien du mal, c'est cela qui fait que nous, souvent, lorsque nous sommes devant une situation, devant un problème de la vie, une situation de notre vie, il nous arrive souvent qu'une voix intérieure nous parle. Une voix intérieure nous parle et nous dise soit de faire telle chose ou de ne pas faire. C'est cette voix intérieure-là que nous appelons ici conscience morale. Et cette conscience morale-là, c'est elle qui nous permet effectivement de nous remettre en cause. Lorsque nous agissons mal, c'est elle qui nous permet aussi d'être satisfaits lorsque nous agissons bien. Mais lorsque nous agissons mal, c'est elle qui fait que nous avons des regrets, des remords, etc., des ressentiments. Donc, la conscience morale, ici, elle peut donc se résumer comme la faculté ou bien la capacité pour l'esprit. Voilà, notons ça ensemble. La capacité pour l'esprit humain, bien sûr, puisque ici, il faut admettre que la conscience est le propre de l'homme, voilà, et que les animaux, les philosophes refusent d'attribuer la conscience aux animaux, chose à vérifier plus tard. L'esprit, c'est la capacité pour l'esprit de s'ériger en juge.
de s'ériger en juge. Voilà. De s'ériger en juge de soi et de ses actes. En juge de soi et de ses actes. Voilà. Ensuite, de formuler des jugements moraux. De formuler des jugements moraux. Des jugements moraux. De formuler des jugements moraux. Voilà, des jugements moraux sur le plan du bien et du mal. Voilà, sur le bien et le mal. Voilà, nous avons équipé tout le tableau. Voilà, voilà ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la conscience morale. Maintenant, si nous avons compris la question de la conscience morale, nous profitons du cours de philosophie pour interpeller les apprenants de sorte à savoir que ces études que nous faisons là doivent nous, en quelque sorte, éveiller en nous la prise de conscience de tous ces éléments que l'homme possède et de les mettre en action et de les utiliser de façon conséquente. Cela nous amène, comme on l'a dit, la philosophie, c'est la richesse de la sagesse et nous devons à tout moment faire preuve de conscience morale parce que dans chaque milieu, il y a des règles et choses sur le plan moral qui permettent d'organiser toute société, toute communauté, pour qu'il y ait ce qu'on appelle le vivre ensemble, qui est une chose chère pour nous au Faso actuellement. Bien, maintenant, nous allons, suite à ces différents aspects de la conscience, nous allons parler maintenant des degrés de conscience. Et nous allons revenir ici à la question, au niveau de la conscience psychologique. Les degrés de conscience, nous pouvons souligner qu'au niveau des degrés de conscience, il y a ce qu'on appelle la conscience immédiate et la conscience psychologique. Ou encore, on a déjà employé le mot psychologique, donc on dira la conscience immédiate. La conscience immédiate et la conscience réfléchie. Réfléchie. Quand on parle de conscience immédiate, de quoi est-il question?